Salutations spéciales pour mes amis. Jeudi, nous allons poursuivre avec l'étude pour semaine-là. Mais comme d'habitude, avant même que nous entrions dans les soins, allons prier le Seigneur. Nous remercions, nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu pour tout bienfait que vous manifestez dans la vie. Nous. Encore une fois, jeudi, nous allons étudier une portion de la parole. Révélez-nous intelligents et que nous sommes capables de comprendre la parole et que la parole soit capable de trouver application dans la vie. Nous. Comme ça, nous prions au nom de Jésus. Amen. Comme nous connaissons déjà, leçon que nous avons ensemble pour semaine ça, c'est leçon 11, raconter l'histoire de Jésus. Verset pour que nous capables, que bien en tête nous, c'est 1 Jean chapitre 5, le verset 13. Cela, je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Cela, je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset 13, qui c'est verset pour que nous capables mémoriser pour semaine ça. Et je dis, nous allons louer ensemble, partie leçon qui titrée témoigner avec assurance. Témoigner avec assurance, c'est thème étude pour jeudi. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5, le verset 11 à 13. C'est le premier texte que nous allons lire. 1 Jean chapitre 5, le verset 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. L'autre texte que nous pourrons lire, c'est Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, nous pourrons lire dans verset 19 à 22. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Dernier texte, c'est 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er et le verset 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Eh bien, dans la partie leçon ça, auteur fait nous comprendre, question qu'il est capable de poser avant tout, eh bien, qui assurance que nous gagnons de la vie éternelle, qui assurance que nous gagnons de la vie éternelle, que nous joignons, eh bien, en dans Bible qui permet de nous témoigner avec ça nous relève assurance, eh bien, ou bien avec certitude, salut que nous joignons, eh bien, dans Jésus. Eh bien, si nous pas assurance personnelle que nous sauver en Jésus, eh bien, il n'est pas possible pour que nous capables de partager eh bien, assurance ça avec l'autre monde. D'ailleurs, nous connaissons le principe ça dans la vie, ou pas qu'à partager ça que ou même ou pas gagner. Eh bien, il y a des chrétiens qui sont conscients, il y a des chrétiens qui sont consciencieux, eh bien, qui connaissent à vivre dans incertitude. Ils connaissent que ils ne sont pas sauvés. Parfois, vous posez la question, est-ce que un jour il a privé sauvé vraiment? Eh bien, il y a un prédicateur qui est âgé, un vieux prédicateur, c'est-à-dire qui est plein de sagesse, mais qui est âgé, un prédicateur qui est grand monde. Eh bien, il déclarait un jour pour le dire, quand il regarde avec propre tête pâle, eh bien, il n'y a pas aucune possibilité pour qu'il soit capable de sauver. Mais il dit tout, mais quand il regarde avec Jésus, il n'y a pas aucune possibilité pour que lui-même soit capable de perdre. C'est-à-dire, nous, parole ça il y a plein de sagesse, il y a plein d'assurance, des paroles qui traversent depuis des siècles, que nous pouvons lire là dans Ésaïe chapitre 45, verset 22, lorsque bon Dieu déclare, il dit, regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. C'est-à-dire, si nous regardons à Jésus, pas de moyen pour que nous avec vous, pour que nous soyons capables de perdre. Eh bien, bon Dieu nous, eh bien, Seigneur nous,
Li voulait que nous chaque nous réjouit de salut que lui offre nous gratuitement. Li t'a aimé que nous connaissons ça veut dire justifié par grâce li et libéré de la condamnation que péché lui-même lui entraîné. Même Jean-Paul déclarait dans Romains chapitre 5, étant justifié en vertu de la foi, nous en paix avec bon Dieu par Seigneur nous qui c'est Jésus-Christ. Et il a ajouté pour le dire, si nous gagnons assurance, que nous-mêmes vraiment nous sauver, nous sommes capables de dire parole ça, maintenant pas gagner aucune condamnation pour monde qui en Jésus. Et apôtre Jean pour confirmer parole ça dans 1 Jean chapitre 5 verset 12 lorsqu'il dit monde qui gagne petit bon Dieu dans la ville, il gagne la vie, monde qui pas gagne petit bon Dieu, il pas gagner la vie. Et si par la foi nous accepter Jésus vraiment et que Jésus lui-même là vive dans le cœur nous à travers l'intermédiaire de son Saint-Esprit, don de ça que nous la vie éternelle là, nous moi-même avec vous nous a possédé si que nous arrivons accepter Jésus vraiment. Ça pas veut dire une fois que nous accepter Jésus, nous bénéficier de grâce bon Dieu et salut Jésus a li habiter dans nous pas capable perdre nous parce que des gens qui acceptent Jésus mais par la suite ils pourront abandonner, c'est-à-dire faut nous non seulement nous accepter Jésus mais nous arriver persévérer jusqu'à la fin. Nous gagnons liberté de choix. Nous avons liberté pour que nous soyons capables de choisir éloigner nous. Mais une fois vraiment nous arrivons à expérimenter l'amour bon Dieu et nous comprendre profondeur de sacrifice que Jésus lui-même fait pour nous, nous ne pouvons jamais arriver à éloigner nous vraiment de Jésus qui remet nous en pile. Jour après jour, nous pourrons chercher qu'on est. Nous allons chercher de nouvelles occasions pour que nous soyons capables de partager avec l'autre monde grâce que nous-mêmes nous bénéficions dans Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous, pour nous témoigner avec assurance, il faut vraiment nous ayons assurance que nous-mêmes nous sauvons. Là, nous avons assurance que nous sauvons, nous pourrons aller naturellement, nous pourrons partager l'évangile ensemble avec l'autre monde. Est-ce que vous avez assurance que vous sauvez en Jésus? Si c'est le cas, sous qui ça, assurance à lui-même ni fondé? Et pour qui ça, ou même ou gagne assurance ça. Quand on trouve assurance ça, de notre côté, si on pas gagne une assurance qui est sûre, si on pas sûr que vous gagne assurance là, pour qui ça et comment ou même ou capable arriver trouver assurance ça, c'est-à-dire assurance que ou même ou sauver pour le temps et pour l'éternité à travers Jésus. C'est-à-dire nous étudions dit à montrer nous pour que nous soyons capables de témoigner avec assurance, il faut que nous gagnions vraiment assurance que nous-mêmes nous sauvons. Nous ne sommes pas capables de bailler ça que nous-mêmes nous pas gagner. C'est-à-dire, il faut que nous gagnions salut pour que nous soyons capables de partager ensemble avec l'autre monde avec assurance. Témoigner avec assurance, c'était parti de leçon jeudi. Déjà, bonne étude et à la prochaine.